Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Ouvrons ce journal d'abord par cette information où la situation est restée tendue sur l'axe Kalembe, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo se sont affrontés ce mardi. Selon la société civile locale, le M23 tente de s'approcher de Pinga, une cité stratégique pour prendre le contrôle de la piste d'atterrissage. Mathieu Matesso renseigne que cette situation a provoqué un déplacement massif de la population. Tel que vous venez de le souligner, les affrontements sont signalés présentement là à Mpeti. Mpeti c'est à 18 km de Pinga. Maintenant, les bombes se font sentir déjà au niveau de Pinga et ça cause panique dans la population. Une partie de la population se dirige dans la forêt et les autres sur l'axe Yana sont dans les territoires de Massis. Donc la population se dirige à Yana. Les autres prennent la route vers Nabiondo. Ce ne sont pas des signalés comme quoi Pinga avait accueilli toute la population de Malemo à partir de Kalem, de Malemo, Minjenje, et voilà. Aujourd'hui encore, cette population qui a fui les villages déjà conquis par les M23. À Pinga, ils sont encore déplacés. Donc c'est une situation très compliquée pour ces déplacés qui ont fui la guerre à partir de Kalem. Toujours dans le secteur de sécurité, le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant poursuit sa mission dans la province de Tanganyika. Il s'est rendu ce mardi à Moba où il a présidé une réunion de sécurité. Guy Kabungu Mwandianvita s'est exprimé devant le parti prenante dans le sens de la restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Séjournant dans la province du Tanganyika, dans le cadre de son itinérance dans l'espace Grand Katanga, le vice-premier ministre de la Défense a atterri à Moba, à 300 km de la ville de Kalemi. Sur place, Guy Kabombo Mwandianvita s'est fait accompagner de Christian Kitunga Muteba, gouverneur du Tanganyika. À Moba, comme partout où il est passé, le vice-premier ministre de la Défense et ancien combattant a présidé la réunion du Conseil territorial de sécurité. La rencontre a réuni les autorités locales, les officiers militaires des garnisons de Moba ainsi que le chef coutumier des différentes chefferies. Au cœur des échanges, les défis sécuritaires spécifiques de ces territoires, entre autres le dossier de la milice Mutono qui a exprimé récemment sa volonté de déposer les armes. Lors de ce conseil, Guy Kabombo Mwandianvita a convié le chef coutumier à s'impliquer dans les processus de restauration de l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Il a insisté sur une approche inclusive et participative pour une paix durable telle que voulue par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers cette visite à Moba, ce membre du gouvernement souminois a également visité d'autres infrastructures de l'armée afin d'évaluer les capacités opérationnelles des troupes dans cette partie de la République démocratique du Congo. Parmi les sites visités, il y a entre autres le bâtiment de la territoriale, la visite de cette maison en ruine historiquement connue sous le nom de la colline de l'État, ainsi qu'une descente aux édifices de la 222e base navale en état de délabrement très avancé. De son côté, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité séjourne dans la province du Haut-Katanga où il a pris part à la deuxième édition des Assises nationales sur les climats des affaires, des assises qui se tiennent depuis lundi à Lubumbashi autour du thème la promotion du climat des affaires en RDC, défis, enjeux et perspectives. Dans son intervention, Jacques Manchabani a appelé les gouverneurs à s'impliquer pour l'amélioration du climat des affaires au pays. Plusieurs autorités venues de la capitale, comme celle de l'espace Katanga, ont pris part à l'ouverture de ces assises nationales sur l'amélioration du climat des affaires. Si le thème central a porté sur les défis, enjeux et perspectives du climat des affaires en RDC, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité s'est apaisanti sur les rôles et places des provinces dans l'amélioration du climat des affaires. Jacques Chabani a reconnu que les gouverneurs ont aussi une grande part des responsabilités. La proximité du terrain fait que les autorités provinciales sont en contact direct
avec les entreprises, PME et PMI, et les populations locales, petits commerçants, entreprenants et patentés. Elles sont donc les mieux placées pour identifier les contraintes spécifiques à chaque région et mettre en œuvre des solutions adaptées. Deuxième élément, la décentralisation des pouvoirs. La République démocratique du Congo est un État décentralisé. Les provinces disposent des attributions et des compétences propres en matière économique, ce qui leur permet de prendre des initiatives pour améliorer le climat des affaires. Troisièmement, la diversité des contextes. Les défis liés au climat des affaires varient d'une province à l'autre. Une approche décentralisée permet de mieux répondre à ces spécificités. Cette activité, faut-il les noter, a aussi connu la participation du vice-premier ministre de plan, Guylaine Mbombouiza. Retour à Kinshasa. Le gouvernement reste favorable au dialogue social dans la résolution des problèmes au sein de l'administration publique. Voilà qui ressort de l'intervention de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre de la fonction publique, mardi lors du briefing presse. Il a insisté sur la volonté du gouvernement de toujours se battre pour l'amélioration des conditions de vie et travail des agents et fonctionnaires de l'État. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Au briefing presse, convié par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, le vice-premier ministre de la fonction publique a tablé sur les grandes réformes menées des pistes à prise des fonctions, retraite, identification des agents et bien d'autres questions. Jean-Pierre Liaou et Bois s'y est penché devant la presse. Face à la grande sociale concernant entre autres les arriérés des salaires ou des primes, il a insisté sur la bonne volonté du gouvernement qui privilégie toujours les dialogues sociaux dans la recherche de solutions. Nous sommes en train de nous battre pour améliorer leur situation. Mais cette situation est bien complexe parce que nous héritons d'un passif qui est lourd. Après, je ne vais pas esquiver notre responsabilité à redresser la barre et donc à affronter le problème, à trouver des solutions idoines. Jean-Pierre Liaou a aussi mis un accent sur les avancées enregistrées dans la mécanisation des agents. Depuis que nous sommes là, nous avons agi pour que, ne serait-ce que d'abord au titre du salaire de base, de manière générale, nous puissions le plus possible faire de l'inclusion salariale. Donc, payer des fonctionnaires qui étaient non payés. On les appelle des NP. En 3 ans, nous allons mécaniser 171 000. En 3 ans. Contre 12 800 agents en 20 ans lors des années des régimes précédents. Donc là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. La volonté, elle est là. Autre point évoqué lors de ces briefings presse, la problématique des remises de numéros de matricule à tout vent. Le vice-premier ministre de la fonction publique y veille. Les deux membres du gouvernement, Patrick Mouyaya et Jean-Pierre Liaou, ont lors du briefing presse donné de la voix sur la question de modification ou changement de la Constitution. Ils s'opposent aux déclarations politiciennes contre tout débat sur cette question. On a des difficultés et les soucis principaux, tels que le président de la République l'a résumé, c'est d'arriver à avoir les institutions fortes. Donc il faut considérer que si révision de la Constitution doit avoir lieu, elle essaiera pour le bien de nos institutions et pour les bénéfices du peuple congolais. La question qui a à se poser, c'est de savoir est-ce que notre loi fondamentale comporte-t-elle des faiblesses? Je crois que la réponse est oui. Indubitablement, oui. C'est une constitution qui consacre l'obésité et cette obésité de l'État, qu'on le veuille ou pas, obstrue, fait obstacle au développement du pays. Si les États-Unis ont modifié leur constitution avec des amendements de par leur histoire, la France et d'autres pays d'Afrique, je ne vois pas pourquoi on va interdire aux Congolais de réfléchir sur éventuellement la modification, le changement de leur loi fondamentale.
Et toujours dans ce même chapitre, l'UDPS entend mener des activités de terrain pour faire adhérer la population à cette initiative annoncée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Augustin Kabouya, secrétaire général de cette formation politique, l'a dit lors d'un meeting populaire à Kinshasa. Le député national a assuré que l'actuelle constitution comporte des lacunes, d'où il y a nécessité de l'adapter aux réalités de Congolais. Je vous informe ce soir. J'ai appris que les opposants veulent organiser une marche contre les changements ou la révision constitutionnelle. Nous aussi, nous allons prouver à la face du monde que nous étions d'accord avec le président de la République pour changer cette constitution. Et nous allons organiser une grande manifestation à grande envergure sur toute l'étendue de la République ce jour-là et montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Cette constitution avait été révisée en 2011, donc elle peut être révisée. Petite phrase de l'ancien vice-ministre de la coopération internationale et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social. Pour Freddy Kita Bukusu, la constitution doit s'adapter aux réalités de Congolais. Il a dit lors d'une conférence de presse ce mardi à Kinshasa. L'insécurité à l'est de la RDC, les sociales de la population, les changements de la constitution, c'est entre autres des sujets abordés par l'ancien vice-ministre de la coopération internationale et autorité morale du mouvement du peuple pour le progrès social. Tout en saluant les efforts du président de la République dans le rétablissement de la paix à l'Est, Freddy Kita Bukusu soutient l'idée du changement de la constitution. Il appelle donc toutes les couches de la population à s'épancher sur ces sujets. Disons-le clairement, la constitution n'est pas la Bible. Donc, elle peut être révisée. Par ailleurs, cette même constitution a déjà été révisée en 2011. Elle peut donc être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des préoccupations nouvelles exprimées par les peuples, les souverains primaires. Quelles sont les dispositions qui doivent être révisées et qui doivent changer? C'est sur ce point que nous appelons la classe politique dans son ensemble, ainsi que la société civile à faire preuve d'esprit d'ouverture et être à l'écoute des uns et des autres. L'ancien vice-ministre de la coopération internationale martèle sur le fait que la Constitution doit s'adapter aux réalités. Il est indispensable que chaque composante de notre société s'exprime librement, sans insulte, sans polémique, pour identifier les aspects qui méritent d'être changés sans toucher aux principes sacro-saints qui fondent notre nation. Par exemple, on ne doit pas toucher au caractère uni et indivisible de notre nation. Si tout le monde se met à l'écoute des autres, nous pouvons facilement arriver à un consensus qui préserve l'unité nationale. L'idée du changement de la Constitution a été soutenue par le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son séjour à Kisangani. Cette idée divise également l'opposition, dont une frange estime qu'il faut changer la Constitution et l'autre y voit l'intérêt pour Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Dans l'actualité également, le gouvernement décide de maintenir, mais avec quelques ajustements, le dispositif de circulation altéré pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Décision annoncée dans la soirée de lundi à l'issue d'une réunion présidée par le vice-ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba. Selon le compte rendu de cette rencontre, il s'agit d'une décision prise sur demande de la population quinoise. Autour du vice-premier ministre des Transports, il voit les communications pour cette rencontre, entre autres, le ministre provincial des Transports et les directeurs techniques de la Commission nationale des préventions routières, CNPR en sigle. Objectif de la réunion est évaluer les mesures prises la veille pour lutter contre les embouteillages devenus monnaie courante dans la capitale congolaise. Les parties prenantes ont décidé de la poursuite des différentes mesures comme celle des circulations alternées dans certaines artères de la capitale. Nous avons constaté que
il y a eu une demande forte de la population. Ils nous ont demandé de continuer cette phase que nous avons commencée et nous allons encore continuer demain. Ici, vous voyez, je suis entouré du général de la 14e région militaire, le commissaire de la ville de Kinshasa, et avec eux, demain, nous serons encore sur place pour tester encore cette phase expérimentale que nous sommes en train de faire pour désengorger la ville-province de Kinshasa. Des ajustements sont donc prévus pour une circulation optimisée à Kinshasa. Mais les grandes mesures sont celles-ci. Nous disons toujours de 5 heures à 10 heures sur l'avenue Ngouma, la circulation sera de Météo vers Kitambo Magasin. Maintenant là, par rapport à l'évaluation que nous venons de faire, nous avons amené quelques corrections. Jusqu'aujourd'hui, nous avions dit que nous allions nous limiter au niveau de l'entrée Montfléry. L'évaluation nous a apporté une petite correction par rapport à ce que nous avons constaté sur le terrain. Nous disons que nous allons maintenant remonter avec les 2 voies qui nous viennent de Ngouma jusqu'au niveau du robot à Kitambo Magasin. Mais nous gardons toujours la circulation sur l'avenue Mondjuba, de la manière que nous avions dit, les 3 bandes habituelles plus une bande alternée le matin au sens de Kitambo Magasin vers la gare centrale. Il faut dire que l'expérimentation de ces mesures pour stopper les embouteillages monstres à Kinshasa a suscité bien des réactions parmi les usagers de la route. Et dans le même chapitre, l'instabilité du prix de transport en commun dans la ville de Kinshasa devient préoccupante. Certaines courses fixées à 1000 francs par les autorités se font doubler ou tripler selon les humeurs de conducteurs de transport en commun. Des Kinois, approchés par Actu 30, appellent les autorités compétentes à régulariser cette situation qui vient perturber leurs finances. Avec une population estimée à 15 millions d'habitants, la ville de Kinshasa éprouve depuis un moment des difficultés importantes, notamment dans le secteur de transport en commun. La grille tarifaire, pourtant fixée par l'hôtel de ville, ne semble pas toujours être respectée par les conducteurs qui augmentent à leur guise les prix de la course. Cette situation est devenue un véritable casse-tête pour les Kinois qui appellent à l'implication des autorités compétentes. Transport par rapport moutillage wana ezali na mbisika na bapolisier donc chauffeur na chauffeur azopesa pwine na ndenge na ye moto sunu aomema 24000 moto atomema boulevard 2500 na taxi mpo nini aokende boye azosata 2 heures du temps na nzela. Il faut mpe mituka ya leta ebima batransco wana fo balandelaka yango mpe na bakwe nyonso surtout batransco batalaka yango surtout soki batia yango mingi ne faisaient so batia ata 1000 francs et koede population na ba hausse de prix au bazo sala na ba demi-terrain. Pendant que le gouvernement a un moyen de transporter, alors les chauffeurs en commun, les chauffeurs privés, ils ont transport puisque l'État a le droit de koloba, a mitukate. Le matin, ils ont pris mususu selon bango, na midi ils ont mususu, na après-midi ils ont selon bango puisque bazapé contrôlé. Pointé du doigt sur la hausse du prix de transport en commun, les conducteurs s'y dédouanent. Ceux qui les lots, motard, taxi, demi-terrain, motard, transport. La première des choses, d'abord parce que le gouvernement provincial va s'amuser. Tarification, il y a transport, va fixer à sauter, et ça l'a gâté. Ce qui tarification, ils allaient, nous devons respecter. Oh, l'État zoloba. L'État s'est imposé dans ma cambonaïe, surtout dans le ministère du Transport. Surtout en matière de transport, c'est par rapport à l'embouteillage. En matière de transport, par rapport à l'embouteillage, Nanzela Ndengezaleli. Net ici, tu as 1000 francs. Pour ton monde, là est dégagé. Tu as qu'un abisso à l'est, tu as à l'est. Net in abatongo. En tout cas, les conditions, on a souffrir ma casse. Surtout, net in système au sens qui a beau. Surtout, bon, on a peut-être moins un peu bien à partir à Bissau, le loin magasin qui va t'aider là. Mais surtout, comme à partir de Royal, tout comme à Tiba 24, en tout cas, ça ne va pas. Bon, tous les autres, la paix, au même 1000 francs, aux autres, là, pendant 1 heure du temps, l'embouteillage. Ils sont peut-être pourtant, ils ont qu'un on appelle aussi là.
Bon, tout ça là on a côté mais tout ça là en condition il y a bantela pe tout ça quand on matou bantela il y a bien zati. Pour le moment l'État de son abisso, l'État a son abisso. Biso to na posa sur la population, l'État pas son abisso. L'État doit bimsa prix à fixer prix à transporter. Si go biso to san mbutu. Soit l'andé biso nza logique a besoin très bien transport équitanango. Mais ndenge ba ça là donc tout met ça na. Et tu comprendre tu voyez bandenge qui ça transport équitanango. Pour lutter contre les embouteillages dans la capitale, le ministère de Transport a mis en place depuis lundi plusieurs mesures pour réguler les trafics routiers avec un déploiement de policiers sur les axes centraux. Autre chose à présent, le député national Mboma Koumeza Gaborian a supervisé lundi les travaux de réhabilitation de la route d'Okolo reliant les communes de Ndjili et Kimbanteke dans le district de la Tchango sur fonds propres. Cet élu du peuple a appelé à l'appui du ministère national des infrastructures afin de faciliter la fluidité de la circulation dans cette partie de la ville de Kinshasa. Reportage. Voilà le visage que présentait la route de Coloré-Lyon, la commune de Ndjili et celle de Kimbanteke. Animée par le souci de faciliter la fluidité de trafic de la population de son district de la Tchango, que le député national Mboma Koumeza Gaborian a financé sur fonds propres le travaux de réhabilitation de ce tronçon important pour la population de ce coin. Ici, l'élu de la Tchango est venu personnellement s'assurer de la finition des travaux de remblayage de 2 grandes fosses à la base d'énormes embouteillages. Une présence qui témoigne son dévouement envers les projets de développement local. Nous sommes animés avec un sentiment de colère et puis un sentiment de protestation contre l'action du gouvernement. Là, je m'adresse principalement au ministre de l'ITPR parce que c'est lui qui a toutes ses responsabilités, c'est lui qui devrait faire ce travail, mais la population ne se retrouve pas. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures pour aller en ville. Ça pose problème. Nous avons des problèmes d'insécurité et puis des problèmes d'insalubrité, voire même les problèmes d'impraticabilité routière. C'est ce qui fait très mal que nous avions eu à initier une question orale sans débat au ministre de l'ITPR à ce qui concerne toutes les 3 routes de Kimbanteke. La route axe cimetière pose un sérieux problème. Nous avons besoin de sa réponse et la réponse ne suffit pas parce qu'on n'a pas besoin seulement de paroles, nous avons besoin de ces actions ici à Tchango. Ici, cette initiative du député national Mboma Koumeza Gaborian a été saluée par la population riveraine. En tout cas, honorable Gabriel Mboma a vraiment honorablement à féliciter. Moussala na ye ezomo na pe emonani. Mingi bayaki ana banjili to vota ki bango banjila Kimbanteke awa. To vota bango pe bakima ki na bango. Bayaka lisusu te. Ba comme otala ka ba famille bona mabumu na bango. Mais député na biso honorable Gabriel Mboma auto vota ki ala ki si biso aza na volonté pe bolingo wana ya nini ya Tchango. Vraiment la CPI nango mingi puisque ezali eloko moko azosala pa bongisa mboka. Siko abongisa ngo nzela po bakamio elekaka po tokomi na bambouteillage makasi na nzelo. Signalons que le député national a déjà supervisé plusieurs travaux de réhabilitation dans son chef de la Tchango, notamment la route Mokali. Prenons la direction du Burundi où le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a participé lundi 28 octobre au forum d'affaires du COMESA dans la ville de Bujumbura. Intervenant à ces assises, Julien Paluku a proposé aux pays membres de cette organisation de passer à l'étape de mobilisation des finances avec la création des banques d'investissement. Panélistes ce lundi au 17e Forum d'affaires du marché commun pour l'Afrique orientale et australe COMESA Bujumbura au Burundi avec comme thème accélérer l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeur dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme. Le ministre congolais du Commerce extérieur a proposé aux pays membres de cette organisation africaine passer désormais à l'étape de mobilisation de financement avec la création de banques d'investissement pour développer les secteurs des infrastructures, de l'énergie et de l'agriculture
infrastructures, tout en levant également les financements sur les crédits carbone. Des bassins de production doivent être bien identifiés par les pays du COMESA, a ajouté Julien Paluku-Kawingia, tout en vendant les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo avec ses 80 millions de terres arables. En donnant les go de ce forum d'affaires du COMESA, le Premier ministre du Burundi, le lieutenant-général Gervais Ndirakubucha, a appelé les pays membres de s'investir désormais dans le développement des chaînes de valeur dans les secteurs de l'agriculture, des mines et du tourisme pour ainsi promouvoir le développement et la lutte contre la pauvreté. Il en a profité pour féliciter la République démocratique du Congo et la Zambie qui se sont lancés dans les grands projets de l'industrie des batteries et des véhicules électriques qui va changer les économies des pays africains. Signalons que la visite des stands où sont exposés les produits Made in Burundi par le président burundais Evariste Ndayishimiye a été l'un des moments forts de ce forum économique qui précède le 23e sommet des chefs d'État et de gouvernement du COMESA. Retour au pays, on va prendre la direction de la ville de Mbuji-Mayi, plus précisément dans la province du Kasaï oriental où a débuté ce mardi 29 octobre la cérémonie de démolition des habitations aux alentours de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Les propriétaires ont reçu leurs indemnisations de main d'un délégué du gouvernement provincial. Des frais que les responsables de ces parcelles jugent minimes pour se construire de nouvelles habitations. La démolition des maisons construites entre les avenues Zahir et Dodoma dans la concession de la RVA se déroule sous l'encadrement de la police, ce en prévision de la construction en cours du nouvel aéroport de Bipemba. Les propriétaires de ces constructions ont envers réclamé une juste indemnisation. L'argent qu'ils ont reçu du gouvernement provincial ne représente pas la valeur réelle de leurs biens, indiquent leurs représentants. Marche des colères, sit-in, menaces de suicide, toutes leurs tentatives de dissuasion n'ont pas eu raison de la détermination de l'État de récupérer cet espace et poursuivre les travaux. Rappelons que c'est l'ancien gouverneur ad interim du Kasaï oriental, Julie Kalinga, qui avait géré les fonds d'indemnisation des propriétaires des parcelles, soit une enveloppe globale de 3 millions de dollars américains. Les projets avaient commencé sous Mathias Kabeya, mais l'argent a été débloqué par les ministères des Finances après sa destitution. Les montants prévus pour les expropriés auraient été réduits dans des circonstances floues. La modernisation de l'aéroport international de Mbuji-Mayi va désenclaver la province du Kasaï oriental et avoir un impact significatif sur la vie quotidienne des habitants de la province et de l'espace Grand Kasaï, ainsi que sur les recettes fiscales et douanières. C'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve le jeudi à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.